collègues, chers journalistes, je voudrais vous remercier d'avoir attendu aussi tard dans la nuit pour nous écouter. Je comprends bien que la situation est très grave et que vous aussi, hommes des médias, êtes préoccupés par ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Les deux personnalités qui m'ont déjà précédé ont pratiquement tout dit. Vous avez en principe compris l'essentiel du message que l'opposition voudrait porter à la connaissance du peuple béninois. Je dois juste ajouter que personnellement j'ai été très déçu. Très déçu. Et je ne dirais même pas que j'ai regretté d'avoir participé à cette rencontre. J'ai lu dans la presse, c'est vrai que les avis étaient divergents, mais il y avait une partie de l'opinion qui nous déconseillait d'aller donc à cette rencontre. Mais c'était une question de responsabilité. Nous sommes de l'opposition, nous représentons une partie du peuple, et sans risque donc de me tromper, actuellement la plus grande partie du peuple. Et quand c'est comme ça, étant donné que nous sommes des démocrates, nous devons de nous inscrire dans une démarche de paix. Et donc, en vertu de la quête de cette paix, où nous sommes rendus, comme ils l'ont dit, nous avons répondu, disons, à une invitation qui n'était pas demandée en quelque sorte. Déçu parce que, pensant bien que pour une fois, le chef de l'État allait saisir cette occasion pour essayer de soigner l'image de notre démocratie, nous nous sommes donc prêtés à cet exercice. Et malheureusement, vous avez entendu les résultats que nous avons obtenus, pour ne pas dire que nous n'avons rien obtenu. D'abord, à la suite de cette rencontre, je dois dire que moi, c'est la toute première fois, bon, sinon la deuxième fois, parce que je l'ai quand même vu le 6 avril 2016, quand il prenait les rênes de notre pays, mais là, c'est la première fois que j'ai une discussion. D'abord, c'est la deuxième fois que je le vois, et c'est la première fois que j'ai une discussion avec le chef de l'État. Et j'avais bien voulu, à la sortie donc de cet entretien, dire que, eh bien, je me suis trompé, que le peuple se trompe souvent, que le peuple prête souvent d'attention à notre président, mais malheureusement, j'ai vu un président confiant. Je voudrais dire qu'il faut faire attention parce que quand on est allé là-bas, j'ai utilisé dans une figure ironique en disant que j'ai félicité le chef de l'État. J'ai vu ce qui est en train d'être écrit dans la presse aujourd'hui. Et me voici en train de dire encore que je le vois dans une posture de suffisant, de confiant. Mais les mots peuvent être prononcés dans leur sens propre comme dans leur sens figuré. Je voudrais donc dire que, en disant que je l'ai vu confiant, je voudrais dire tout simplement que je l'ai vu comme quelqu'un imbu de ce qu'il est le seul homme intelligent, détenteur de la science infuse, que personne d'autre ne connaît. La preuve, il a été le seul. Il avait deux ministres à ses côtés. Il n'a pas donné la parole à ses ministres pour expliquer techniquement les dossiers, mais c'est lui-même qui a expliqué les dossiers. Et c'est pour ça que j'ai ironisé quand on était
à la salle du Conseil des ministres. J'ai dit, j'ai été émerveillé par sa maîtrise des dossiers, mais c'était une manière de dire que, et d'ailleurs je le lui ai dit, que nous avons compris qu'il s'est chargé personnellement des dossiers des partis politiques de l'opposition. Parce que la méthodologie aurait voulu qu'il demande à ses ministres, notamment à son ministre de l'Intérieur, de lui présenter le dossier et qu'ensuite qu'il puisse opiner. Mais vous avez le président Éric a dit dans une volonté de faire un peu du show, parce que il me semble que les Béninois aiment voir un président en mode one-man show. Il a pris tout seul la parole et il a défendu le rejet. Ça c'est dans la peau d'un président, dans le rôle qui est celui d'un président, c'est très surprenant. Un président est conciliateur, un président doit chercher le juste milieu, mais un président ne défend pas un camp. J'ai vu un président plutôt dans la posture d'un militant de la mouvance présidentielle. Donc on n'avait pas en face de nous un président de la République, mais nous avions un adversaire politique qui s'obstinait à nous démontrer coûte que coûte que nous n'étions pas en mesure, de par notre incompétence, d'après lui, de respecter les contraintes de la nouvelle loi. Mais quelles sont ces contraintes? On nous a dit que les statuts, vos statuts n'ont pas été signés et paraphés. C'est tout simplement par exemple. Et ça justifie, et ça peut justifier le rejet d'un parti politique. Et ça peut justifier qu'on refuse de donner un certificat de conformité à un parti qui existait déjà. Mais on lui a fait savoir qu'une administration publique, ce n'est pas un tribunal, même le tribunal a sa pédagogie, mais d'abord l'administration a un rôle de conseil d'appui. Il suffisait tout simplement au ministre de l'Intérieur d'inviter les responsables du parti à venir parapher et signer le contrat et on vous donne l'autorisation, ou bien, comment ils ont appelé, le certificat de conformité. Donc, il faudrait donc que ça soit clair. Les dossiers de l'opposition sont une affaire personnelle du chef de l'État. Et il faut tout faire pour rejeter, pour exclure l'opposition de la compétition électorale. Et il s'en est chargé à titre personnel. Alors, mais comme nous sommes au Bénin et que les politiques ont souvent l'habitude de dire des mots tout en pensant le contraire, il a tenté de nous faire croire qu'il est en train de le faire pour rester juste envers tous les citoyens. En évoquant, par exemple, la situation des enseignants qui auraient détourné les cantines scolaires, en évoquant la situation comment on appelle, les agents de santé. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'accomplissement des formalités d'un dossier d'enregistrement? Ça n'a rien à voir. Il dit, j'ai sanctionné les enseignants qui ont volé, j'ai demandé à ceux qui exercent en clientèle privée de ne plus le faire. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'accomplissement de formalités administratives? Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Donc, c'est pour ça que je voudrais tout simplement que le peuple béninois prenne ses responsabilités. Il faut que le peuple prenne